Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude de notre livre « Comment éveiller le rêveur » et nous débutons la partie 38. Il était question de comportement, mais surtout de conditionnement à la partie précédente. Nous allons poursuivre dans la même veine. Le principal récipient de ces dits conditionnements est la mémoire. Certes, nous ne voulons pas détruire la mémoire. Il n'est pas question de se brûler la cervelle ou de se faire une lobotomie. Elle a son utilité, mais elle crée aussi des conditionnements. D'autres enseignent à vivre sans mémoire, c'est-à-dire vivre sans user de sa mémoire, sans se laisser influencer par elle. C'est l'enseignement, effectivement, de certaines écoles. Cela fait partie de nos quelques pouvoirs. En effet, on est capable de vivre sans mémoire. On est capable d'oublier. Nous pouvons oublier volontairement et parfois, cela vaut beaucoup mieux. Si quelqu'un m'a blessé, je peux ressentir cette blessure tout le reste de mes jours, tout le reste de ma vie. À chaque fois qu'un événement ou une personne me rappelle ce souvenir. C'est ça qu'on appelle le ressentiment. Mais je peux choisir d'oublier aussi. On dit toujours, « Ah, je peux pardonner, mais je n'oublie pas. » C'est faux dans le fond. Le pardon, c'est l'oubli. On met de côté ce qui s'est passé, on l'oublie. L'événement est toujours enregistré à quelque part là, sur un disque dur dans le cerveau, mais on l'oublie volontairement. Il n'y a plus de ressentiment attaché à cela. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon garçon avait brisé une fenêtre après la porte de mon garage. Je m'étais mis en colère noire, à ce qui paraît. Une colère bleue ou noire, je ne sais pas trop quelle couleur, mais j'étais vraiment sorti de mes gonds. Et pourtant, je lui ai pardonné avant même que l'acte ne se produise. L'événement est oublié. Je m'en rappelle là parce que, quelque part, il s'est gravé dans ma mémoire, mais je n'en tiens plus compte. C'est oublié. Quand je vois mon garçon, je ne pense pas à la fenêtre qu'il a brisée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est rendu grand. C'est plutôt les fenêtres du deuxième étage qu'il briserait. Voyez-vous, nous avons cette possibilité, ce pouvoir d'oublier, de mettre de côté, de tasser ce qui nous dérange. La seule vérité, la seule réalité est ici et maintenant. Il n'y a que cela qui est vrai. Le passé comme l'avenir ne sont pas réels. Nous l'avons déjà vu souvent. On ne peut pas vivre autrement que dans le ici et maintenant, dans le présent. Ils ne sont que dans ton esprit. Le passé comme l'avenir ne sont que des mémoires ou des projections. Ils n'ont aucune réalité. Même les choses soi-disant du passé apparaissent dans le moment présent. Il n'y a pas de temps. Le temps est l'un des filtres qui créent ce phénomène de rêve que nous appelons la réalité. Le profane vit dans son monde, dans son mental. Il colore de son imagination, du contenu de sa mémoire, tout le monde et l'univers qu'il perçoit. Il est programmé pour penser et agir de telle ou telle façon. Et voilà ce qu'est le profane. C'est un petit robot préprogrammé. Et nous osons prétendre que nous sommes libres ou exigeons cette liberté. Vous savez combien le mot liberté est à la mode sur la planète. Et pourtant, nous sommes les plus grands des esclaves. Celui ou celle qui est libre n'a plus ou n'use plus de ses conditionnements et de ses conceptions. Il n'en a plus besoin. Il n'agit plus. Il se laisse agir. Il sait que tout est son propre soi. Même s'il voit encore les marionnettes dont nous parlions précédemment, il sait que tout cela n'est qu'un spectacle de marionnettes. Voyez-vous, c'est ici que ça devient important. Quand on parlait des automatismes. L'être humain a cette possibilité de développer l'automatisme et en même temps de porter son attention ailleurs. Instinctivement, c'était pour voir venir les prédateurs ou peu importe. On peut user de ce même automatisme pour laisser agir le corps et être le simple témoin. Pas pour porter notre attention sur un autre sujet ou aller écouter le téléviseur mental, mais simplement pour être témoin. Le corps agit de lui-même, il fait ce qu'il a à faire, sans notre intervention. Bien sûr, on ne peut pas quitter ce rêve à volonté.
Si tu es dans ce rêve, c'est pour une raison valable. Nous y reviendrons plus loin. Le rêve se déroule tel qu'il se doit. Tu ne peux pas cesser d'être ce que tu es. Même si tu changes de pays ou que tu t'isoles dans une grotte au sommet d'une montagne, tu seras toujours avec toi. Tu ne peux pas être autrement qu'avec toi. Tu t'accompagnes toujours, où que tu ailles. Tu es l'ombre de toi-même. J'aime bien cette image. En fait, le corps, la pensée, les émotions sont l'ombre du soi. Ton rêve diurne n'arrêtera pas parce que tu changes de localité. Vous savez ce qu'est un rêve diurne, c'est le rêve de la réalité. Mais quand tu ajoutes tes propres pensées par-dessus ce rêve, ce n'est plus un rêve, mais un cauchemar que tu vis. Prendre nos propres pensées pour des réalités, des vérités, fait que nous nous croyons impliqués personnellement. Eh bien oui, parce que nous pensons que les pensées viennent de nous, que nous les créons, que nous sommes ces pensées, eh bien nous devenons impliqués dans l'action. Nous devenons le sujet plutôt qu'un simple objet parmi les autres. C'est là qu'est le gros du problème. C'est une façon de le voir, une façon de le considérer. Si je pense que je suis un bon à rien, je reprends toujours le même exemple, par exemple, je me sens et deviens bon à rien, car je le crois et j'agis comme tel. Ce système de pensée est un conditionnement, et il est presque impossible de raisonner ce genre de pensée. C'est très difficile à modifier, très difficile à corriger. Elles sont gravées en toi comme sur le disque dur d'un ordinateur. Mais quand les pensées cessent, le reste cesse aussi. Quand les pensées se tranquillisent et se calment, et que la mémoire s'efface, qu'on la met de côté, tous ces conditionnements s'effacent également. On devient alors un simple témoin, un spectateur du rêve ou du film qui se déroule devant nous. Cet état de témoin sera bientôt examiné et sera au centre de la pratique spirituelle. Mais pour l'instant, observons plutôt en quoi consiste la méditation. Voilà que nous allons passer à la seconde partie de la pratique spirituelle, des moyens qui nous sont offerts pour nous réaliser spirituellement. La méditation. Après l'attention vigilante, après la pensée discriminante et la réflexion personnelle, après l'intériorisation, vient ensuite la méditation. Elle est avec l'instant, avec l'attention à l'instant présent, elle forme un couple indissociable. Je ne donnerai pas un cours sur la méditation, dit l'auteur. Ce n'est pas le but de ce petit ouvrage. Si tu es un débutant en la matière, je te conseille de te procurer un bon livre sur le sujet. Ils sont abondants sur les rayons des librairies et sur le net également, puis souvent gratuitement. Je te conseille de prendre les notions de base comme la position, le temps alloué à la pratique, etc. Une fois les bases nécessaires acquises, tu pourras passer à la pratique suggérée ici. Elle est fort simple en vérité. Remarque que pour les Occidentaux, demeurer immobile et silencieux est la chose la plus difficile. Nous sommes si actifs mentalement et physiquement, si habitués à faire des choses, que ne rien faire est devenu presque impossible. Effectivement, à part dans le sommeil profond, la plupart du temps nous sommes actifs. Même pendant l'annonce à la télé, nous pitonnons sur notre tablette ou notre téléphone. Nous allons écouter un conférencier et tout le temps, nous faisons des textos sur notre appareil. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes constamment occupés, nous faisons. Nous sommes des êtres d'action. Nous faisons et faisons et faisons, et faisons semblant de faire lorsque nous ne faisons rien. Donc, au début, je te demande de demeurer tout simplement immobile, ou assis confortablement dans un endroit frais, calme, sans musique, sans chandelle, sans téléphone. Prends le temps de te détendre profondément en respirant lentement. N'essaie pas de chasser tes pensées.
Laisse-les passer comme passent les nuages dans le ciel. Observe-les simplement. N'essaie pas d'exercer de maîtrise sur elles. Tu remarqueras que les pensées vont et viennent dans ton esprit, comme une bande-annonce apparaît sur l'écran de télé. Les pensées apparaissent d'un côté et défilent pour disparaître de l'autre. Et généralement, vous remarquerez, c'est dans le sens de l'écriture. Et les orientaux qui écrivent dans l'autre sens, leurs pensées passent dans le sens inverse, de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Laissez-les passer. Ne porte aucun jugement, aucun commentaire. Ne commence pas à dire, tiens, je pense telle chose, je suis tel genre de personne, de tel genre de personnalité, ou ne porte pas de commentaire. Ah, tiens, je pense encore à ça, ça revient tout le temps, ça. Non, non. Laissez-les passer. Laissez-les aller, sans aucun commentaire, sans aucun jugement. Que cela te plaise ou non, laisse-les passer, libre comme l'air. Laisse ton esprit libre de vagabonder là où il veut, mais sans t'accrocher, sans diriger, sans imaginer. Souviens-toi qu'elles ne t'appartiennent pas. Tes pensées ne sont pas à toi. Ce sont les pensées d'une marionnette. Et toi, tu es uniquement la conscience qui les observe. Voilà le point de base de la méditation que vous aurez à pratiquer au tout début. Simplement vous asseoir tranquillement sans rien faire. Déjà là, c'est tout un contrat. S'asseoir une vingtaine de minutes, immobile, silencieux, et laisser passer les pensées. Voilà tout ce qu'il y a à faire au début comme type de méditation. Évidemment, je vous invite à lire sur le sujet, la posture, le dos droit, etc. On ne tombera pas dans ça, ce sont des petits détails insignifiants, bien qu'importants pareil, évidemment, pour le confort. Laissez passer les pensées, ne rien faire, être calme, être paisible, être vide. C'est tout simplement ça, méditer au tout début. Avec le temps, la pratique va s'améliorer et devenir un peu plus complexe. Alors, encore une fois, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Boguru Mario et vous pouvez me faire parvenir vos questions et vos commentaires sur Facebook ou Messenger à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. À la prochaine.